Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Soussou Toys. Il s'agit du Blind Vigilant, plus communément connu sous le nom de Daredevil. Donc, costume d'une des dernières saisons, que l'on reconnaît également dans une des premières saisons. C'est le fameux costume Men in Black ou l'homme en noir. On reconnaît donc l'ami Daredevil, non pas dans son costume rouge habituel, mais dans son costume plutôt homemade. On découvre ensemble, c'est une version limitée, il n'y avait que 500 exemplaires à travers le monde pour cette version de chez Soussou Toys. On va voir ce qu'il en est. Visuel de la boîte, vous le voyez comme moi, c'est les boîtes habituelles. Visuel de la figurine sur le devant, Blind Vigilance sur l'arrière et les warnings habituels. Et puis on retrouve également sur le côté le titre de la figurine et c'est la 24e figurine de la marque Soussou Toys. Soussou Toys jusqu'aujourd'hui nous ont présenté de très belles réalisations. On va voir ce qu'il en est pour celle-ci. On est parti pour le contenu. À l'intérieur de la boîte, petit slipcover qui nous montre donc un joli visuel sur le Man in Black, l'homme en noir. On regarde ce qu'il y a dedans. Voilà le packaging de la figurine, donc on le voit assez simple. La figurine, une bouche supplémentaire, des mains et un socle. Je vous détaille tout ça. Voilà, le contenu de la figurine, comme je vous ai dit, c'est assez simple, mais de toute manière, il n'y a pas besoin de donner plus de choses à cette figurine, puisqu'il y a le nécessaire. On retrouve 4 mains, 6 mains au total, 4 supplémentaires, des mains qui vont être ouvertes, on les détaille. Donc au niveau des mains, on a 2 mains ouvertes avec des cordages. Les cordages par contre sur les mains ne sont pas en vraie corde comme on a sur les bras, mais elles sont sculptées en PVC. On remarque qu'il y a du sang par-dessus, de combat ou de bataille, où il a véritablement fighté. Donc c'est vraiment bien géré. Je trouve que le cordage est bien fait et le sang appliqué dessus est plutôt cool. Donc 2 mains comme ceci. Vous avez 2 mains également similaires, mais cette fois-ci fermées, avec un trou pour pouvoir y mettre les bâtons de combat. Donc même chose. Et sur la figurine, il y a 2 mains complètement fermées. Nous retrouvons également 2 bâtons de bois. C'est du PVC, c'est pas du vrai bois, mais imitation bois. Donc 2 petits bâtons pour combattre et se défendre. Socle chez Soussou Toys, toujours pareil, on a le double logo Daredevil, donc le double D Daredevil, et puis une imitation, plancher de métal, c'est le socle qu'on a pratiquement sur toutes les figurines, il y a souvent que la partie centrale qui va changer. Il y a une tige ici également ronde que l'on va mettre pour pouvoir le glisser entre les jambes et le faire tenir sur le socle. Partie additionnelle donc pour pouvoir mettre le masque par-dessus, donc forcément on n'aura pas de partie visage où on verra les yeux aveugles ou quoi que ce soit, il n'y aura strictement rien de tout ça, puisqu'il y a le masque qui revient par devant, donc cette bouche, elle, permet de faire une expression totalement énervée. Je vous montre après lorsque l'on met la cagoule, ou plutôt le tissu par-dessus. Et sur la figurine par contre, c'est un visage totalement neutre. On a un joli stubble, donc stubble c'est ce qu'on appelle la barbe du matin, la mal rasée. Donc c'est super bien géré sur la peinture et sur le rendu. On voit le nez à travers. Donc on remarque également que la partie tissu qui vient se mettre sur le visage est en PVC, c'est pas du vrai tissu. On remarque la partie blanche ici également qui fait la doublure, bien gérée aussi. Cette partie s'enlève pour pouvoir switcher la partie bouche. Mais au niveau du sculpte, c'est plutôt bien géré. Partie arrière également pour le bandana est géré aussi mais en PVC. Et donc cette partie-là vient s'enlever comme ceci. Hop, on retire comme ceci. Voilà, on retourne là-dessus. Et du coup, vous pouvez prendre la version énervée, la mettre par-dessus et avoir cette fois-ci l'expression complètement en colère de l'homme en noir. On détaille la figurine ensemble. Donc le costume est assez simple, il y a un pantalon stylé tactique, il y a un t-shirt noir qui est bien sali, il y a un weathering dessus qui est plutôt bien géré, et puis sur les bras, on a des parties que je pensais être en vraie corde. Je vous ai dit des bêtises tout à l'heure, je pensais que c'était des vraies cordes et qu'il y avait juste les mains où c'était en PVC, mais non, ces parties-là sont en PVC également, et je me suis fait avoir au niveau visuel, c'est autant vous dire que c'est plutôt bien géré, parce que j'ai cru que c'était de la vraie cordelette. Par facilité d'exposition justement, et que ça se défasse pas, que ça ne vienne pas à se défaire et à tomber en corde, ici, Soussou Toys a décidé de le faire en PVC. Même chose de l'autre côté, avec une partie sans également pour les combats. Donc ça, c'est plutôt bien géré. Je vous dis, je me suis fait avoir comme un novice. Donc des mains fermées, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur la figurine. On a cette partie-là dans laquelle on pourra venir ranger les 2 bâtons, donc sur l'espèce de holster de cuisse. Les parties des bottes sont bien gérées et sont en 2 parties, ce qui permettra de donner une articulation plutôt naturelle. Donc vous descendez ça le plus bas possible afin de faire quelque chose d'esthétique. Mais si vous devez donner une pose avec le pied un petit peu plié, vous pourrez le faire. La botte ne gênera pas. Elle est toute en PVC, pas de vrai lacet, tout est sculpté. Et le pantalon noir, voilà, figurine assez simple. Le body est plutôt bien musclé. J'aime la gestion qui a été donnée dessus, donc c'est vraiment un bon body. Non, c'est pas mal géré de la part de Soussou Toys. Écoutez, on va assembler tout ça, on se fait une ou 2 pauses.
Voilà, première petite pose sur la figurine, hyper simple, tournant sur elle-même. Je lui ai mis les bâtons au niveau du holster de cuisse, la tête totalement régulière, et puis une pose normale, droite, juste pour vous montrer la figurine tournant sur elle-même. On se fera une ou deux poses supplémentaires, mais au niveau réalisation, que ce soit au niveau des vêtements, au niveau des bottes, au niveau des parties cordage, le head sculpt, la partie bandana sur le visage et la partie bouche, je trouve que la réalisation de Susu Toys est plutôt de haut niveau. C'est pas une figurine compliquée à faire en soi, mais ils ont géré ce qu'il fallait gérer. On se fait une pose un peu plus dynamique. Voilà, petite pose avec les bâtons, prête à en découdre, la tête un petit peu inclinée, tendant l'oreille, puisque forcément, vous le savez, Daredevil est aveugle, donc tous ses sens sont exploités à part la vue. Donc là, il tend un petit peu l'oreille pour écouter justement les échos un petit peu comme ce que font bien les chauves-souris. Hein. Donc là, on a une pause, prête à attaquer. Il attend de voir d'où viennent les sons pour pouvoir en découdre. Donc une petite pause supplémentaire que l'on peut faire à cette figurine. On se fait une pause un peu plus action. On va changer le visage et mettre le visage expressif. Voilà, pause supplémentaire en attaque avec les bâtons vers l'avant. Défense et attaque en même temps, donc une pause en plus que l'on peut faire à cette figurine, mais je vous laisserai faire, vous, les poses qu'il vous plaisent avec votre imagination sur cette sublime figurine de Blind Vigilant. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire de négatif dessus, c'est véritablement une belle figurine. Voilà les amis, on va conclure là-dessus, c'est une figurine assez simple à vous montrer, il n'y a pas besoin de s'éterniser beaucoup plus. Si la figurine vous intéresse, comme d'habitude dans la description de la vidéo, je vous mets les liens pour que vous puissiez bien vous la procurer au meilleur tarif. Elle coûte pas très cher, on est en dessous de 150 € pour se la procurer, donc n'hésitez pas si ce Blind Vigilant vous a tapé dans l'œil. Encore merci à tous les amis de m'avoir suivi pour cette vidéo, courte mais efficace. On se retrouve nous très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous l'avez aimé, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être alerté de tout ce qui se passe sur la chaîne en temps réel. Et on se retrouve très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.